Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous venons humblement devant toi te remercier, Seigneur, parce que tu nous as gardés durant la semaine, Seigneur. Tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions être rassemblés en Seigneur, Père, pour encore entrer dans ta présence et bénéficier de ta parole et de ta profondeur, Seigneur. Si nous venons ici jour après jour, oh Dieu, c'est pour être imprégnés de toi, Seigneur Jésus. C'est dont nous avons besoin, oh Dieu. C'est davantage de toi, Seigneur, dans une expérience plus profonde jour après jour. Et sur ton Père, que les pensées de la chair, que les pensées humaines, Père, puissent être écartées de nous, Seigneur, et que ton programme et ton plan puissent être établis en nous, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, de prendre ces quelques instants de ta main, Seigneur, d'apporter ta parole, oh Dieu, parce qu'il est écrit, Seigneur, dans notre nom, tu as envoyé ta parole, et ta parole nous a guéris. Que cette parole puisse nous guérir, oh Dieu, de toute forme de confusion, de toute forme de maladie, Père. Amen. Parce que nous croyons, Père, que tout réside dans cette parole. Amen. Et laisse le Seigneur, mon frère et ma soeur, qu'il puisse devenir la parole de cet âge, la lumière d'aujourd'hui, oh Dieu. Père bien-aimé, je te remets cet auditoire, ainsi que moi-même, Seigneur. Nous sommes que des êtres, oh Père, qui dans la chair nous sommes faibles. Mais nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. C'est pour ça que nous t'invitons sur cette scène. Alors que ta parole sort, est-ce que les maladies, Seigneur, soient écartées, Père? Est-ce que les malédictions soient écartées, Seigneur? Et que les bénédictions consacrées qui accompagnent cette parole, oh Dieu, puissent venir, Seigneur. De sorte, oh Dieu, que chaque sacrifice soit récompensé. Ici sur la terre, l'homme a beaucoup de besoins, Seigneur. Mais ta parole vient pour voir chaque besoin. Tu puisses aller ainsi ce matin, oh Dieu. Alors que Père bien-aimé, le monde est en train de fêter Noël, Seigneur. Et toi, oh Dieu, par ton prophète, tu nous dis que le Noël que tu nous offres, Seigneur, c'est la parole faite chère à nous, oh Dieu. Que cela soit accordé à chacun, Père, alors que nous te remercions pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire l'Apocalypse 6. Nous allons lire du 1er jusqu'au 4e psaume et nous allons nous arrêter là. Nous allons nous asseoir. Lisons ensemble. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'élogiassent les uns des autres, et une grande paix lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait s'est nommé la mort, et les séjours des morts l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les caves de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Que Dieu ajoute de bénédiction avec sa parole. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je profite pour dire à chacun un joyeux Noël. Merci. Même si nous ne croyons pas que Noël c'est le 25 décembre.
Nous ne sommes pas des réformateurs pour commencer à fêter Noël une autre date. Un joyeux Noël à chacun. Et Frère Madame nous dit que le véritable sens de Noël, c'est Dieu qui a donné sa parole, qui a donné son Fils. Il dit aujourd'hui, les gens ont perdu cela. Noël est devenu juste une occasion pour pouvoir boire et s'offrir des cadeaux. Il dit, mais nous ne devions pas perdre à l'esprit des dons de Dieu. La manière dont Dieu a donné son Fils. Et Frère Madame nous dit aussi, je vais ouvrir la citation à la fin si j'y arrive, que les cadeaux de Noël d'aujourd'hui que nous devons recevoir, c'est la parole de Dieu faite chair. Parce que lorsque Jésus vient pour naître, aujourd'hui, il ne va plus naître dans une crèche. Aujourd'hui, il va naître dans un cœur. Un cœur qui est disposé à pouvoir manifester le Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous remercie d'être là pour que nous puissions continuer notre étude. Nous avons atteint le chapitre 6 du livre d'Apocalypse. Et notre sujet, c'est la venue du Seigneur. Je vais essayer de récapituler pour que nous puissions voir d'où nous venons et où nous sommes arrivés, parce que nous allons commencer à prendre notre ordre. Et c'est important que nous puissions voir d'abord d'où nous venons et jusqu'où nous sommes arrivés. Vous savez, ceci n'est pas l'étude du livre d'Apocalypse, parce que si nous commençons verset après verset, comme j'avais tenté de le faire au début de la Bible, j'ai posé des questions. Alors, le livre d'Apocalypse, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la biographie de Jésus-Christ. Ce n'est pas aussi la biographie de Jean, mais c'est la révélation de Jésus-Christ, des œuvres qu'il avait à faire dans les âges à venir, et l'apparence que Jésus allait avoir dans chaque âge. C'est pour ça que le chapitre 1er commence par la révélation de Jésus-Christ. Et dans cette révélation, Jésus-Christ nous apparaît avec cette gloire qui caractérise sa personne. Et Frère Branham nous dit que ce premier chapitre va nous aider à entrer dans les chapitres 2 et les chapitres 3. Parce que les chapitres 2 et les chapitres 3, ce sont les lettres envoyées aux anges de chaque église. Et vous allez voir que la manière dont Jésus est décrit dans les chapitres 1er, ça sera de cette manière qu'il va essayer de se révéler à chaque fois qu'il parlera à l'ange. On dira de lui qu'il avait par exemple les yeux comme de flammes de feu. Il avait dans sa main cette étoile et de sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Et vous allez voir que dans chaque âge de l'église, lorsqu'il va essayer de se révéler, il va montrer une partie bien aspect de sa personne. De sorte que quand nous allons arriver au dernier âge, nous aurons la pleine révélation de Jésus-Christ. Est-ce que ça va là? Amen. Et je vous ai dit que tout ce qui concerne l'église, ça va du chapitre 1er jusqu'à quel chapitre? Jusqu'au chapitre 3. C'est ce qui concerne l'église. Et remarquez, lorsque nous atteignons le chapitre 3, le verset 14, c'est le dernier message. Le message à l'ange de l'église de la Odyssée, et ça va jusqu'au verset 22. Chapitre 3, 22, les âges de l'église sont terminés. Lorsque nous en arrivons maintenant au chapitre 4, nous sommes restés là quelques temps. Au chapitre 4, la première phrase qui nous est donnée, c'est après ces choses. Frère Branham l'a interprété que maintenant, tout ce qui vient ici se passe après les âges de l'église. Et nous avons vu que la première chose qui arrive, c'est que la voix dit à Jean quoi? Monte ici. Et Frère Branham dit, c'est cela l'enlèvement. Il dit, si vous voulez comprendre ce qui se passe avec cette voix, allez ouvrir vos Bibles et lisez dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est là où Jean est appelé dans l'enlèvement. Et lorsque Jean est appelé dans l'enlèvement, je vous ai fait voir ce que Jean voit. Qu'est-ce que Jean voit? Jean va avoir la même vision qu'Ézéchiel avait vue. Vous vous souvenez de cette vision? Il va voir le trône. Il va voir que celui qui est assis sur le trône va avoir l'aspect d'une pierre de jaspe et d'une pierre de sardoine. Lorsque vous voyez cette vision, ça signifie que l'enlèvement a eu lieu. Amen. Vous comprenez cela? Et nous, aujourd'hui, nous n'avons pas que la vision, nous avons même la photo. Amen. Vous êtes avec moi? Très bien. Amen. Et après cela, lorsque nous allons continuer, nous allons atteindre le chapitre 5. Je vous ai dit que le chapitre 5, merci Frère Samuel, c'est la brèche qui se situe entre les âges et les sceaux. Et Frère Branham dit, ça va nous aider à nous préparer à l'ouverture des sceaux. C'est là où la voix va sortir. Et la voix va dire quoi? Qui est digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux.
C'est une préparation, comme le chapitre 1er était une préparation aux âges de l'Église, le chapitre 5 est une préparation à l'ouverture des sceaux. Et nous vous avons dit, souvenez-vous mes frères, que les sceaux c'est l'entièreté de la révélation de Jésus-Christ. Et William Branham nous a dit que si nous nous aventurons sans les sceaux, nous sommes en train de présumer. Et aujourd'hui, lorsqu'on appelle quelqu'un aventurier, m'a mis dans le message, ça signifie que c'est quelqu'un qui ne prend pas la définition des sceaux. Il est complètement dans l'aventure. Il présume. Et nous, nous ne voulons pas être dans l'aventure, nous ne voulons pas présumer. C'est pour ça que Branham nous dit, quand les sceaux s'ouvrent, la Bible devient un livre nouveau. Amen. Ce n'est plus l'ancienne Bible. Ça signifie que les interprétations de la parole sont venues et ça donne la lumière à chaque chose qui est écrite dans la Bible. Amen. Et nous serons des gens malheureux de refuser de prendre la Bible comme un nouveau livre. Merci Seigneur. Amen. Et lorsque nous allons atteindre maintenant le chapitre 6, c'est là où est décrit les 6 premiers sceaux. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que j'ai dit une chose ici. Et j'aimerais encore revenir là-dessus pour que ça soit ancré en vous. Je vous ai dit, lorsqu'on parle de l'ouverture des sceaux, l'ouverture des sceaux ne vient jamais avant l'enlèvement. Ça brise toute la continuité de la Bible. L'ouverture des sceaux vient après que l'enlèvement ait lieu. Amen. Amen. J'ai amené encore des évidences. Information, on peut dire mes évidences. On va lire les évidences. L'enlèvement d'abord et ensuite l'ouverture des sceaux. Parce que Jean a été enlevé, il a vu la scène du chapitre 5, qui est digne, et Jean a vu l'agneau s'élever du trône du Père et aller prendre les livres. Et Frère Branham nous a dit ici, je l'ai lu le dimanche passé, que quand l'agneau a les livres dans les mains, l'enlèvement a eu lieu. Merci Seigneur. Amen. Je prends ici dans les instructions de Gabriel à Daniel. Je suis au paragraphe 41. Frère Branham dit ceci. Maintenant au chapitre 4, Jean a été ravi aussitôt. Tu peux me bouger un peu? Juste un peu pour que je voie ce qu'il y a à la fin. Parce que parfois, les garçons me disent que papa, tu ne lis pas tout. Et j'aimerais lire tout. Ok. Je suis au paragraphe 41. Il dit ici, maintenant au chapitre 4, Jean a été ravi aussitôt après l'église. Jean, quand il est monté, il a vu l'âge de l'église tout entier. Parce que quand vous montez, c'est pour que 3 choses s'accomplissent. Que vous puissiez voir ce qui a été, que vous puissiez voir ce qui est, et que vous puissiez voir ce qui vient. Et quand Jean va voir ce qui a été, il va voir l'âge de l'église tout entier. C'est pour ça que le sceau nous aide à comprendre ce qui s'est passé entièrement au cours des âges de l'Église, en d'autres termes, du chapitre 1er d'Apocalypse jusqu'au chapitre 3. Est-ce que vous êtes là? Amen. J'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci. Bien des gens qui attendent quelque chose de vraiment prodigieux et puissant. Il y a beaucoup de gens qui attendent des choses prodigieuses et puissantes. Frère Branham dit dans la série Les 70 semaines de Daniel, il dit qu'il se trompe assurément, parce que la chose a déjà pris place. J'aimerais amener la situation pour que tu la dises, ma vie. Il dit ils attendent quelque chose de vraiment prodigieux et puissant et merveilleux dans les âges des nations, se trompent assurément. L'âge de l'Église et tout ce qui se passera pendant les règnes des nations se trouve dans l'Apocalypse et est en droit inclus. Après ça, l'Église est enlevée, a été prise en haut. Et le reste jusqu'au chapitre 19, c'est ce qui arrive à la race juive après que l'Église est montée. C'est le temps de la grande tribulation, plus rien n'arrive parmi les gentils, seulement les massacres et tout ça. Comme nous verrons quand nous y arriverons. Une fois que l'Église monte, dans les milieux des gentils ne reste que le massacre et tout cela. C'est pour ça que nous avons intérêt à monter avec l'Église quand l'Église monte. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Maintenant, on va en arriver à quelque chose d'important. J'ai dit ici, j'ai dit que l'enlèvement vient après l'ouverture des sceaux. Amen. Oui. Amen. Il y en a qui disent Amen. 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 L'enlèvement vient
Avant l'ouverture Non, des sceaux. non. Je vous complique là. Je reviens. Je dis, l'enlèvement vient après l'ouverture des sceaux. Non. J'ai entendu un amen. L'enlèvement vient avant l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que l'ouverture des sceaux, c'est Apocalypse chapitre 4. Et Apocalypse chapitre 4, la scène de l'ouverture des sceaux n'a pas encore eu lieu. Jean, il monte. Et puis quand il va monter, il va voir le trône, il va comprendre que les jugements commencent. Et quand il voit que les jugements commencent, là on appelle le parent rédempteur. Jean est témoin. Et il voit les parents rédempteurs. Et quand il voit les parents rédempteurs, le parent rédempteur s'avance, il prend les livres et commence à ouvrir les choses. N'est-ce pas que c'est clair, non? La première des choses, Jean ne pouvait pas le voir s'il n'était pas monté. Une fois qu'il est monté, il voit comment on appelle les parents rédempteurs. Le parent rédempteur prend les livres et brise les sceaux. Maintenant, on va en arriver, parce qu'on ne doit pas fuir les citations. On ne peut pas fuir les citations. On va en arriver à quelque chose, une question qu'on a posée à Frère Branham. Une question très intéressante. Vous savez que quand l'agneau a pris les livres, vous savez qu'il y a eu des chants, il y a eu des cris, il y a eu des adorations. Vous les savez? Oui. C'est la Bible qui le dit. Et puis il y a un frère maintenant qui sera curieux. Il va poser la question à Frère Branham. Il dit, Frère Branham, qui sont les gens là qui ont chanté les cantiques nouveaux? Quand l'agneau a pris les livres, qui sont-ils? Nous voulons savoir d'où ils viennent. Est-ce que ce sont les frères qui ont été enlevés, qui ont chanté? N'est-ce pas que c'est une belle question? Alléluia. Question et réponse sur le sceau. Il faut Branham nous dit, si j'ai prêché quelque chose d'inspiré, c'est le sceau. Et la question 23, il dit dans Apocalypse, du verset 5 à 9, c'est Apocalypse 5, le verset 9. Qui sont ceux qui chantent quand l'agneau prend les livres de là? Prend les livres. Est-ce que ce sont les saints qui ont été enlevés? Écoutez, c'est la question. N'est-ce pas que c'est une bonne question? Oui. On entend que les gens chantent. Mais nous devons identifier qui sont-ils. Moi, je vais les déclarer ici que l'enlèvement, c'est pas ça avant. Et l'ouverture des sceaux, c'est pas ça après. Alors on pose la question, Frère Branham, alors est-ce que ce sont les saints ou bien c'est quelqu'un d'autre? Frère Branham, il commence. Non. Apocalypse 6, 5 et 9, plutôt non. Si vous faites bien attention, ceux-ci ne sont pas les saints. Il n'a pas encore réclamé son bien. Ça brise tout ce que j'ai prêché, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que ce ne sont pas les saints. Parce qu'il ne les a pas encore réclamés. Je continue. Ce ne sont pas les saints. Vous faites bien attention, ce sont les anciens et les êtres vivants et ils chantent. Quand je suis arrivé à ça, je me suis posé la question, je me suis dit, ah frère, il ne faut pas que tu marques le frère. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous prenez votre Bible, je crois de tout mon cœur que la Bible, c'est une arme de destruction massive si vous n'avez pas le prophète. Je répète, c'est une arme comment? De destruction de masse si vous n'avez pas le prophète. Frère dit, ce sont les anciens, donc les 24 anciens et les êtres vivants. Ce ne sont pas les saints parce qu'il n'a pas encore réclamé les siens. Écoutez, lisons-le pour que cette personne ensuite, je vais essayer. Il m'en reste encore une demi-douzaine ici. Je pourrais les traiter en quelques minutes. Voyons. Apocalypse 5, 9. Lisons donc un peu plus haut. Afin que la personne en question, et donc on est à ce sujet, elle veut savoir, suivez. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et, regardez, ils chantaient un cantique nouveau. Voyez-vous, disant, tu es digne de prendre les livres, de l'ouvrir. Écoutez la phrase ici. Tu y as fait de qui? De nous un royaume et des sacrificateurs. Le mot sacrificateur est donné 3 fois dans les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, Apocalypse chapitre 5 et Apocalypse chapitre 20. C'est là où on parle des sacrificateurs. Mais ici, les chants disent que tu y as fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il faut Branham est content, il pense qu'il a résolu la question. Écoutez. Et puis Branham commence. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Bon, c'est tout ce qu'il en est. Il est arrivé quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Est-ce que tout le monde se sent bien? Amen. L'assemblée dit Amen. Il faut me poser la question. Pas de malade ni rien.
l'assemblée demande que Frère Branham relise Apocalypse 5, 9. Branham sent en lui quelque chose de vibration. Frère Branham dit, ça venait comme une vague vers lui. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il pose la question, est-ce qu'il y a un malade? Il pensait peut-être que c'était une maladie qui venait comme une vibration vers lui. Il dit, est-ce que tout le monde va bien? Alors automatiquement un frère connecté. Parce que nous voulons avoir des frères connectés. Un frère connecté dit, frère Branham, relis Apocalypse 5, le verset 9. Écoutez. Oh. Voyons Apocalypse. Où était 5? Oh. La haute question. La question à laquelle je répondais maintenant, voyons. Quand il lit les livres, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Paul dit, et voilà, j'avais fait quoi? Une erreur là-dessus. Voyez-vous, tu as racheté pour Dieu par les sang des hommes de toutes tribus. Paul dit, j'allais faire une erreur. Vous voulez connaître son erreur? Continuons. C'est exact. Maintenant, qu'en pensez-vous? Oh, si ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui est ici, qu'est-ce? Il ne pouvait pas permettre. Voyez-vous, je n'ai lu que la première partie de ces versets. C'est seulement une ou quelque chose qui avait été écrit ici. J'essayais de terminer, j'ai regardé cette horloge. Mais vous avez vu comment il m'a arrêté là-dessus? Gloire! Je n'avais pas du tout lu l'autre partie. Vous voyez? Regardez bien. Il chantait un cantique nouveau. Je me suis arrêté, vous voyez? Mais écoutez, les cantiques qu'il chantait. Il dit, tu nous as rachetés de toute tribu, de toute langue et de toute nation. Bien sûr, ce sont eux. Voyez-vous, en passant, il y avait aussi une question ici. Continuons. Mais il était tellement décidé à ne pas me laisser commettre cette erreur qu'il m'a fait revenir lire le reste de ces versets. C'est comme quelque chose m'avait envahi comme une vague qui disait, reviens. Je me disais, revenir, à quoi? M'arrêter tout de suite pour commencer à prier pour les malades? Qu'est-ce? Juste au moment où j'étendais les bras pour prendre cela, quelqu'un a dit, révisez les versets. Je l'ai relu et à la fin de cette question, voilà qu'il avait. Voyez-vous, Apocalypse 6. Vous voyez, j'avais lu le début. On dirait vraiment que c'est ça au début. Vous voyez, il chantait un cantique nouveau. Mais ici en bas, vous voyez de quoi il s'agissait? Ce qui vient ensuite nous a rachetés. Les 4 êtres vivants n'ont jamais été rachetés. Écoutez, bien sûr, il s'agit de l'épouse des saints qui ont été enlevés. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il s'agit de qui? De l'épouse des saints qui ont été enlevés. Pouvez-vous? Et ici, certainement, l'agneau avait les livres dans sa main. Il avait déjà quitté le trône de miséricorde de la grâce. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant que l'enlèvement se passe avant l'ouverture des sceaux? Amen. Même le Saint-Esprit a stoppé Frère Branham. Frère Branham ne va pas dans ce sens. Tu risques de dire quelque chose de grave. Et d'ailleurs, en étudiant ceci, j'ai eu peur. J'ai eu peur, et j'ai dit la Bible, c'est un livre, moi, livre de destruction massive. Vous voulez que je vous le montre? Permettez. La seule personne qui a traduit dans les traductions que j'ai la traduction du Semeur, j'ai Darby, j'ai Louis II, édition 21, j'ai quelques traductions. La seule personne qui a pu traduire ces versets correctement, c'est Martin Luther. Dans la traduction qu'il avait du Nouveau Testament. C'est le seul. Les autres, la manière dont ils l'ont traduit, vous n'avez pas l'œil prophétique. Vous êtes partis en train de déclarer que ce sont les 4 êtres vivants et les 24 anciens. Est-ce que je peux vous le montrer? Amen. Je disais à ma femme que le français dénature la Bible à un point qui est très choquant. Ouais, il faut avancer vraiment ça. C'est une langue très servile. J'aimerais prendre Apocalypse 5 et nous allons lire avec vous ce que nous venons de lire là.
Je suis là. Regardez un peu ce verset. Je le projette pour que nous puissions le voir. Et puis, je vous montre quelque chose. Regardez ici. Ça, c'est la tradition de Louis II. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Regardez maintenant. Tu as fait. Il n'a pas dit tu as fait de nous. Il a fait, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Même David a traduit comme ça. Tu as fait d'eux. Et comme dit, il chantait, et que vous voyez au début, on parle des 4 êtres vivants et des 24 anciens, on va voir que tu as fait d'eux. Regardez comment Luther, notre frère, l'a traduit. Il a traduit exactement comme le King James l'a traduit. Et j'ai dit, ah, merci papa Luther, tu as fait un bon travail pour nous guérir. Merci Seigneur. Je prends la Bible de Luther. Ça c'est le frère Martin Luther. Regardez comment Luther l'a traduit. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été mis à mort. Et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toutes tribus. Tu nous as rachetés de toutes tribus, langues, peuples et nations. Et regardez, et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. Depuis quand les 4 êtres vivants régneront sur la terre? Et nous régneront sur la terre. Vous voyez que ça reste dans la logique de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas eux qui ont fait un royaume et des sacrificateurs. Ce ne sont pas les 4 êtres vivants. Amen. Est-ce que ça va là-bas? Amen. Merci mon Dieu. Maintenant, revenons à notre leçon. Je crois que nous avons compris une chose. Hein, Mazou? La chose se passe avant. Et après, nous avons l'ouverture des sceaux. Et je vous ai dit maintenant que les livres scellés de cette sceaux, la manière dont ces sceaux vont s'ouvrir, je voulais montrer, cela se passe en 3 phases. Maman, arrête. Lorsque Jean parle de l'ouverture des sceaux, Jean va dire, je vois l'agneau s'avancer. Et comme nous l'avons lu dans la Bible, Apocalypse chapitre 6, lorsqu'il ouvrit le premier sceau. Mais si vous dites à quelqu'un, expliquez-moi ce qui est là, la personne vous dira que, on dit un cheval là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un cheval, il y a un arc, il y a une couronne, il y a des épées, tout ça. Et Branham nous dit que cette Bible, dans le message, dans sa présence, au paragraphe 2, nous verrons voir cette ouverture en 3 formes. La première forme, c'est que ça va venir vers nous sous forme de symboles. C'est pour ça que lorsque Jean les présente, il va les présenter seulement sous forme de symboles. Même Daniel a vu la même chose que Jean. Quand vous lisez dans Daniel au chapitre 12, Daniel, lorsqu'il voit symbole après symbole, Daniel pose la question, quelle sera l'issue? Ou bien, qu'est-ce que signifient ces choses? La voix lui dit, Daniel, ça signifie, il dit, c'est pas pour toi, va dormir. Ceci sera gardé secret jusqu'à quand? Jusqu'au temps de la fin. Et Branham nous a défini c'est quoi le temps de la fin. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que je vous ai dit que Dieu ne peut pas les faire connaître auparavant. Sinon ça serait un danger. Dans la guerre, une armée qui se respecte doit avoir un service de sécurité. Et les services secrets, leur rôle c'est quoi? C'est de connaître vos secrets. Et aujourd'hui, le monde entier est espionné à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Déjà, le téléphone que vous avez, c'est un espion. Ils peuvent vous écouter même quand le téléphone est éteint. Vous avez compris que les États-Unis, ils écoutaient même les conversations des présidents des autres pays. Et les autres disaient, c'est quoi ça comme esprit? Nous sommes des alliés. Ah, dans la politique, il n'y a pas d'alliance. Je dois savoir ce que sont tes plans. Et quand je sais ce que sont tes plans, je vais te surprendre. Si je me bats avec un frère et que le frère vient avec un marteau, il sait, moi je sais qu'il va m'attendre là. Alors si moi je sais qu'il va sortir là-bas, moi je serai derrière lui. Quand lui il est en train de sortir la tête pour m'avoir, il aura la surprise dans le dos. C'est pour ça que Dieu aussi
tout son plan, il devait les garder secrets. Amen. De sorte que quand les choses vont se dérouler, le diable n'en saura rien. Et quand il veut parler à son peuple, la première fois, il va leur parler seulement sous forme de symboles. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que je vous dis qu'une fois que la chose est accomplie, alors vient la révélation. Et quand la chose est accomplie, vient la révélation. Et là, le diable, il se tourne. Oh, donc c'était le frère là. Mais oui, c'était lui. Et il était à côté de toi. Il passait là-bas, il revenait, tu ne savais pas que c'était lui. Parce que Dieu sait que la meilleure manière de garder, il faut garder même dans les bras du diable, comme il a fait avec Moïse. Vous êtes avec moi? Il est parti cacher Moïse à l'endroit où on ne pouvait pas les chercher. Et Moïse est resté là. La première fois qu'une mère a été payée pour allaiter son enfant, on a donné à maman un salaire. Allaite l'enfant. Pas seulement la poudre au lait, mais allaite l'enfant. Salaire. Vous êtes avec moi? Amen. Donc vous comprenez que Dieu devait garder ses secrets jusqu'au temps de la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens viennent avec la révélation de ce qui était dans le sang. Et ils ne comprennent pas la conséquence de cela. Amen. 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 Maintenant, quand c'est symbolique, vous savez que le travail de Dieu avec l'Église a pris à peu près 2000 ans. N'est-ce pas? Amen. Parce que je vous ai dit que notre étude va partir de l'an 0 jusqu'à 1900 combien? 1977. C'est quoi encore ces histoires de 1977? Nous allons voir d'où ça vient. Ça vient de la Bible. Parce que Branham est un prophète de la Bible. Amen. Donc, ça c'est le schéma. La première manière, ce sont les sceaux de l'Apocalypse. Et en tant que sceaux de l'Apocalypse, ils viennent vers nous sous forme de symboles. Jean a vu, Daniel a vu, même le Seigneur Jésus. Lui-même a parlé de tous les 6 sceaux. Arrivé au 7e sceau, il a dit que le jour et l'heure, moi je ne connais pas. Papa seul connaît. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, quand est-ce que Jésus vient? Le jour et l'heure, le Seigneur ne connaît pas. Alors il y a des gens qui posent la question, vous croyez que Jésus est Dieu? Oui, nous croyons que Jésus est Dieu. Alors comment Dieu ne connaît pas? Et nous vous disons que Jésus avait 2 aspects. À l'extérieur, il était humain. À l'intérieur, il était divin. C'est pour ça qu'à l'extérieur, il devait descendre plus bas que les anges. Mais à l'intérieur, il était Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que moi je veux que vous puissiez aussi devenir. Parce que Jésus est venu prendre votre place afin que vous aussi vous puissiez devenir oui. Je veux qu'à l'extérieur vous puissiez être des humains, mais qu'à l'intérieur vous puissiez être des divins. Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Amen. Mais je veux qu'à l'intérieur vous puissiez être divins. Parce que vous êtes divins à l'intérieur. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra pas. Mais vous, vous me verrez parce que je serai avec vous et je serai en vous. C'est pour ça que la Bible dit la chair ne sert à rien. Amen. Et dans l'homme, c'est l'esprit qui compte. Amen. Et nous voulons que l'esprit qui compte soit l'esprit de l'Éternel. Le même esprit qui était en Jésus-Christ est revenant sur le royaume. Et c'est la finalité de la rédemption. Merci Seigneur. Regardez alors quand on aura les symboles que Jean va montrer, que Daniel va montrer, que même Jésus va montrer. J'en ai parlé le dimanche passé, je vais revenir, maman Arlette, pour que tu vois le symbolisme que Jésus a donné, du premier saut jusqu'au 6e saut. Parce que quand on arrive au 7e saut, là il n'y a rien. Il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas de symbole. Apocalypse 8.1, lorsqu'il ouvrit le 7e saut, silence. Vas-y interpréter. Cherchez nos pasteurs pour interpréter. Nos pasteurs, venez pasteurs, comme au temps du roi. Pasteur ici, interprétez. Tout le monde dira, mais il n'y a pas, donnez un peu, même une trace. Jésus a dit, ne connaît pas. Ici, quand on ouvre, silence. Mais nous croyons au jour de la voix du 7e ange. Amen. Maintenant, les symboles que Jésus va donner sont des symboles qui vont se dérouler pendant 2000 ans. C'est pour ça que Branham va nous dire qu'après les symboles de l'Apocalypse, il allait prendre ce qu'on a appelé les sceaux naturels ou l'accomplissement historique des choses. Je vous ai parlé de la Bible de Martin Luther.
Avant Luther, vous ne pouvez pas avoir la Bible. Vous savez ça? L'église catholique s'était approprié la Bible, leur affaire à eux. Et on vous disait, c'est le prêtre seul qui va lire et le prêtre seul qui va interpréter. Et le monsieur, comme lui, il avait la Bible derrière là-bas, il pouvait venir avec tout ce qu'il a et raconter n'importe quoi. Jusqu'à ce que Martin Luther a compris que si nous ne mettons pas ces livres accessibles à tout le monde, alors les dérives de l'église seront graves. Branham dit que Martin Luther était poussé par l'esprit. Et l'histoire nous montre que quand Martin Luther a fini de lire la Bible, il a dit, soit l'église a raison et ce livre a tort, soit ce livre a raison et l'église a tort. Mais ce qui est vrai, les deux ne sont pas ensemble. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Et après les sons naturels, une fois que l'histoire s'est jouée, nous allons maintenant venir avec l'interprétation. Pour vous dire, vous voyez ce qui est arrivé là? C'est ce que ça signifie. Et Branham nous dit que l'interprétation, c'était ça, ce qu'on appelait les sceaux à l'arrière ou au dos du livre. Et cette interprétation devait être gardée jusqu'au temps de la fin. C'est pour ça que beaucoup de gens au cours des âges, ils ont regardé les chevals blancs. Ils se sont posé la question, c'est qui? Comme c'est ligne, beaucoup ont dit, c'est Jésus. D'autres ont dit, c'est qui? Peut-être que c'est l'antéchrist. Mais jusqu'à ce qu'on ait l'interprétation de la parole qui disent que ce n'est pas Jésus, c'est le diable. Amen. Le diable peut venir aussi sur un cheval. Oui! Cheval blanc. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment Jésus a montré les ciseaux rapidement pour que vous puissiez encore que les symboles là puissent rester. Amen. Amen. Parce que je voulais que ça puisse entrer en vous. Je lis d'abord ici dans les deuxièmes sauts, paragraphe 26. Eh bien, c'est donc un mystère. Et l'être vivant a dit à Jean, viens seulement voir. Il n'a pas vu ce que c'était. Il n'a vu qu'un symbole. Et ce symbole, la raison pour laquelle c'était, il a dit, viens et vois. Viens voir. Mais il a vu un symbole. Il devait présenter cela à l'église sous forme d'un symbole, de manière qu'il veille jusqu'à ce que cela arrive au dernier âge. Alors les sceaux seraient ouverts. Eh bien, est-ce que tout le monde comprend cela maintenant? Vous voyez, les sceaux seraient ouverts. Donc, lorsqu'on va atteindre le dernier âge, on aura l'interprétation correcte de la parole. Amen. Là s'accomplira l'écriture que Jésus avait dit, que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et toute la vérité, c'est quoi? Toute la vérité, c'est les sceaux. Vous êtes avec moi? Amen. Vous aurez l'entièreté des sceaux. Vous comprendrez les plans de la rédemption complètement. Parce que l'interprétation correcte de la parole sera venue. Quand un événement politique va commencer, vous n'allez pas vous agiter. Ah, Trump a fait comme ça, on s'agite. William Branham nous a dit que le calendrier de Dieu, c'est Israël. Et Israël dont il est question, c'est l'Israël des 70 semaines. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Je suis heureux. Il faut se mettre heureux. Alors, regardons maintenant. Le premier sceau se trouve dans Apocalypse 6, le verset 1er et le verset 2. C'est là où on va voir paraître un cheval blanc. Mais ce qui nous a intrigué, c'est qu'il va venir avec un arc, il n'a aucune flèche, Max. Pas de flèche. Comme quelqu'un qui sort avec un fusil qui n'a pas d'arme. Et si par exemple il était un rêveur, il n'a pas mis de chargeur, il sort comme ça. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de chargeur. Je dis, calmez-vous. Qu'est-ce qui va pas? Vous remarquez que j'ai l'arme? Keep quiet. Mais vous devez être certain que dans la chambre, il n'y a pas une balle. Avant de commencer à jouer au malin. Parce qu'il peut tirer au moins une balle. Alors lui, il vient et nous avons remarqué que son arc est sans flèche. Et Branham nous dit qu'une couronne lui fit donner. Ça va arriver 300 ans plus tard. Et il dit, il partit en vainqueur pour vaincre. Comme il vient sur un cheval blanc, tout le monde dit, frère Omar, c'est Jésus. Mais Jésus en a donné l'interprétation aussi dans Matthieu 24, 4 et 5. Il a dit là-bas, plusieurs viendront sous mon nom, disant que je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pour ça que son cheval ne restera pas blanc jusqu'à la fin. Vous êtes avec moi? Il va commencer avec le blanc, comme beaucoup de gens qui commencent en disant j'aime le Seigneur. Mais leur cheval ne reste pas blanc jusqu'à la fin. Amen.
À la fin, il devient un cheval pâle, un cheval de la mort. Si vous regardez aussi dans Apocalypse chapitre 13, vous allez voir une bête qui sort de la terre. Elle va parler comment? Elle va parler comme un agneau. Vous voyez, madame dit, elle ne va pas grandir à devenir un bélier. À la fin, elle va parler comme un dragon. Donc ne commencez pas seulement à regarder la chose au début. Regardez la chose du début jusqu'à la fin. On reste fidèle à Dieu du début jusqu'à la fin. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et à la fin de ces cavaliers servis, on l'a appelé la mort. Et le séjour de mort l'accompagne. Quand il a vu que nous l'avons remarqué, détecté, que ce n'est pas Jésus, il a dit, je n'ai plus rien à perdre. On va sortir l'épée maintenant. Et regardez, il change. Il sortit un cheval de couleur rouge. Le rouge tend vers le rouge. Et vous voulez, madame dit dans le Seigneur rouge que la couleur rouge, ça signifie danger. Et regardez ce qui va arriver. Il reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Et qu'est-ce que? On va lui donner une grande épée et les hommes vont s'égorger. Jésus, quand il prend le verset qui est suivi, parce que lorsque Jésus commence à parler de Matthieu 24, on lui a posé 3 bonnes questions lorsqu'on lui présentait les temples. Et Frère Branham nous dit que cela s'est passé. Faites-moi, je vais vérifier ça. C'est vraiment un mardi. Le 4 avril l'an 30. Parce que celui qui a de l'or n'a pas peur de le prouver. Je dis, Branham l'a déclaré, je vais aller vérifier. Je suis parti vérifier, j'ai pris le calendrier de l'an 30. Et j'ai vu que c'est un mardi. Frère Branham nous dit les 2 versets, dans Matthieu 24, verset 1 et verset 2, se sont passés l'après-midi. Le verset 3, quand ils viennent maintenant en secret, dis-nous quand cela arrivera, donne-nous les signes de ta venue et les signes de la fin du monde. Au lieu que Jésus commence à répondre directement, Jésus commence à parler d'abord des sceaux. Amen. Et ici, il va montrer, il y a un cheval roux, l'épée lui est donnée. Et Jésus dans Matthieu 24, il dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. C'était quoi? Le 2e sceau. La paix qui est ôtée de la terre. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Amen. Lorsqu'on arrive au 3e tour, j'ai regardé, voici Paris un cheval noir. C'est lui qui est monté, tenait une balance dans sa main. Et on va lui donner de mesurer le blé et de mesurer l'orge. William Branham dit, ce sont les éléments qui fabriquent le pain, ce sont les éléments de la vie. C'est comme si on va rationner le pain. Vous voyez ça? On rationne le pain. Et Jésus, quand il va prendre l'interprétation, dans Matthieu 24, 7, 8, il dira, il y aura des famines. Montrant que le pain, le blé et l'orge seront rationnés. Lorsque nous arrivons au 4e sceau, on va voir paraître un cheval de couleur pâle. Et celui qui va le monter, il va se nommer la mort. Et le séjour de mort va l'accompagner. C'est-à-dire, ce n'est pas un cercueil qui était en train de l'accompagner, ou bien celui n'était pas un cercueil. Parce que la mort dont il est question ici, ce n'est pas la mort physique. C'est la mort spirituelle ou la seconde mort. Et là, Jésus, lorsqu'il donne l'interprétation, il montre qu'il y aura des pestes. Pour lui dire, c'est les pestes et la mort. Les tremblements de terre en lieu, mais ces choses sont un commencement de douleur. Est-ce que vous voyez comment Jésus a agencé les 4 premiers sceaux? Alors, quand on arrive au 5e sceau, on verra qu'il va voir que sous l'autel de Dieu, il y avait des âmes qui ont été immolées. Amen. Ces âmes qui ont été martyrisées et tuées. Lorsque Jésus viendra pour donner l'interprétation, c'est dans Matthieu 24, 9, 13, il dira, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Montrant la correspondance de chaque sceau avec le symbolisme que Jésus donnait dans Matthieu 24. Et dans le 6e sceau, c'est un sceau intéressant, c'est un sceau qu'on appelle le sceau de la rédemption. Il y a un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de grains. Il y a des frères qui attendent ça que ça arrive littéralement. Et moi je dis, vous risquez d'attendre longtemps. Écoutez, la lune entièrement devrait comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Il y a des gens qui savent qu'un jour les étoiles vont tomber. Écoutez, Jésus, l'interprétation dans Matthieu 24, 29, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Vous voyez comment Jésus a donné l'interprétation aussi des symboles, mais en gardant toujours la symbolique. Maintenant, ce que nous allons faire,
c'est prendre maintenant les leçons naturelles pour pouvoir vous montrer quand est-ce que chaque chose est arrivée. J'aimerais que cette ligne puisse être consciente que les étoiles sont tombées du ciel. J'aimerais qu'elle soit consciente que la ligne est devenue rouge comme du sang. Comment me regarde, il devient sérieux, mais regarde comme ça. Mais nous allons le montrer par la parole. Un jour, un prophète est venu. Il a prophétisé. C'est Arlette, il a dit que quand le Messie viendra, les arbres vont applaudir. Les montagnes seront abaissées. Les vallées seront élevées. Et on va sauter comme des biches. Un jour, il y a un homme qui est parti en Israël. Il est arrivé devant une montagne. Il a dit, vous voyez, moi je suis un athée. Mais les chrétiens croient que le jour où Jésus viendra, le mont des Oliviers, il a dit, ses pieds toucheront cette montagne. Il était sur le mont des Oliviers. Il dit, la montagne ici va se diviser en deux parties. Une partie va aller vers l'est, l'autre partie vers l'ouest. Il dit, c'est ce que les chrétiens croient. Mais nous croyons que Dieu et tout ce qui concerne Dieu ne sont pas appréhendés par l'homme extérieur. Parce que l'homme extérieur ne peut pas les recevoir. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Nicodème, si tu n'es né pas de nouveau, tu ne peux pas voir tout ce qui concerne les royaumes. Tu ne comprendras pas ça. Lorsqu'on dira ça, tu vas crier, c'est une fausse doctrine, et tu vas prendre ta robe comme Caïphe, tu vas la déchirer. Amen. Parce qu'on avait promis que quand le Messie viendrait, les chemins seraient ouverts, n'est-ce pas? Et les chemins balisés. Je ne sais pas si on aurait des tracteurs à l'époque. Balisés du désert jusque dans le temple. Soudain entrera dans son tabernacle. Les frères ont dit, est-ce que vous avez vu les chemins balisés? Est-ce que vous avez vu la lune devenir rouge? Mais nous allons le montrer par le prophète. Parce que vous devez être spirituel afin de voir comment s'accomplissent les paroles et les promesses de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, ça paraît toujours grand. Mais quand la chose s'accomplit, c'est tellement dans une simplicité que les gens ne le voient pas. Et quand vous ne le voyez pas, vous tombez dans la tribulation. Amen. Vous êtes dans l'imagination. Vous êtes comme dans un cauchemar. Ça c'est dit, comme si vous êtes réveillé, comme si vous êtes endormi. Vous êtes un frère, mais vous avez l'interprétation du monde. Comme si vous êtes endormi et éveillé en même temps. C'est un cauchemar. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu pour les saisons. Merci Seigneur. Ok. Regardez maintenant, dans la fête des trompettes, c'est qu'on a dit. Il n'y a pas lieu de se tromper là-dessus. Ces sons et ces âges concordent parfaitement. Parfaitement. Dieu en a rendu témoignage par des signes surnaturels, des prodiges, avec la parole, vous savez, à l'histoire. Amen. Ici, ce n'est pas l'histoire du président du Congo. Parce que l'histoire du président du Congo est très floue. Une biographie de 3 ou 4 lignes. Où il est né, on ne sait pas. Il a grandi où, on ne sait pas. Dans quelle étude? Non, il a commencé des études quand il avait déjà 30 ans. Il a étudié en Chine. Ici, c'est l'histoire des gens qui sont vraiment dit, j'ai pris des historiens qui sont équilibrés. Ils sont objectifs. Ils ont dit les choses telles qu'ils étaient. Vous êtes avec moi? Et cela doit concorder avec l'histoire, la parole et la révélation. Frère Branham dit, je ne suis pas seulement limité à être un historien. J'ai été conduit aussi par les Saint-Esprit. Il dit, afin que le choix que je fais, ça soit le choix de Dieu. Je vous ai montré que pour que Branham puisse choisir l'ange de l'église, il a pris le modèle que Dieu lui a donné, et le modèle c'est Paul. Je vous ai dit que tout prédicateur qui prêche notre évangile, peu importe le miracle qu'il fait, s'il produit notre évangile, quel évangile de Paul, il est maudit. Amen. J'aimerais un homme, même sans aucun miracle, mais qui parle comme Paul. Celui-là, Dieu les reconnaît. Tu vas voir une maman et grande prédicatrice en pantalon à la chair, elle prie pour quelqu'un, la personne est guérie, elle dit alors Dieu est avec moi. Elle dit maman, non, tu es maudite. Et tu es doublement maudit. Gloire à Dieu. Amen. Doublement pourquoi? Tu es déjà en pantalon. Et puis tu trouves encore la chair. Il est doublement maudit. Amen. Et Branham, lui, quand on lui a dit que tu seras jugé, Branham a posé la question, est-ce que ceux de Paul entreront? On dit oui. Mais il dit, si ceux de Paul entrent, les miens, moi, Branham, entreront aussi. Parce que je me suis tenu dans Paul s'est tenu. J'ai défendu le même
même évangile, j'ai gardé le même modèle. Amen. Et frère Branham dit le ministère de Paul avait 3 choses. La fidélité à la parole. Amen. Si tous les anciens disent que l'enlèvement vient après l'ouverture de sceaux, ça c'est eux. Mais si Branham a dit ça vient avant le sceau, moi je dirais avant le sceau. Peu importe si on me péménise comme on dit chez nous. On me met à côté, dans un petit coin. William Branham me dit, nous les petits hommes humbles, nous aimons la révélation de ces sceaux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Notre but, ce n'est pas une grande église. Non, dit. Notre but, ce n'est pas remplir Bruxelles et puis après vous demandez de voter pour un frère qui va devenir membre du conseil communal de Bruxelles. Parce qu'on aura fait beaucoup de fois. Notre but est de tailler des hommes. Amen. Amen. Qui sont capables d'écouter l'esprit parler. Amen. Amen. De tailler des hommes qui seront des fils et des filles de Dieu. Amen. Faut Madame dire, même si cela me prendrait une seule personne, je dirais merci Seigneur. Amen. 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 Il faut que l'histoire témoigne. Les pentecôtistes aujourd'hui, certes, ils ne connaissent pas l'histoire. Vous avez commencé comment? On a commencé seulement mais ça vient d'où cette histoire? Alléluia. 1906. Maman, tu vois une catholique qui vient avec une statue de Saint-Pierre. Tu lui poses la question, ma soeur, ça vient d'où? Oh non, c'est Saint-Pierre. Oui, mais je ne refuse pas, mais ça vient d'où? Est-ce que tu penses que les brebis de Pierre, ils avaient une petite statue de Pierre chacun? Tu ne trouves pas que tu as raté quelque chose dans le déroulement de l'histoire? C'est pour ça que nous devons remonter l'histoire. Frère Maxwell a vu que c'est l'esprit babylonien, l'esprit romain qui a commencé là-bas et qui s'est infiltré dans l'église. Parce qu'il savait que l'église peut attraper l'homme plus que la politique. Si Kabila vous donne l'argent, vous pouvez applaudir pour lui, même si vous n'êtes pas d'accord. Même si lui, Michel, vous donne l'argent, vous pouvez applaudir. Quand Kadhafi venait ici, il donnait l'argent et les gens allaient applaudir. Ah oui. On te dit, ah, tu applaudis, c'est pas quand il passe 50 €. Ah, tu as besoin de 50 €. Tu viens là, tu dis, ah, Djamaïri, 50 €. Tu rentres chez toi, mais cela ne veut pas dire que tu es avec lui. Mais la religion, elle touche le cœur. Pour mourir pour Kadhafi, il faut beaucoup. Hein? Parce que quand on devait mourir, beaucoup ont fui. Voilà. Le président du Zaïre, quand il devait mourir, beaucoup ont fui. Il a regardé comme ça, les généraux de la garde présidentielle avaient traversé. Où? Il est où? Il a fui. Mais comme si ce n'est pas le cœur, quand c'est le cœur, tu peux accepter qu'on t'égorge. Une fille peut accepter d'être mariée par un homme qui n'a même pas un coup. Parce que c'est le cœur. Et nous avons aimé Jésus. Parce que c'est le cœur. Alléluia. Amen. 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 Donc il faut que ça marche, la parole. L'histoire. Et l'interprétation montrera que tout est en ligne. Amen. Amen. Je vais me diriger rapidement vers la fin. Ok. Gloire à Dieu. Amen. Ce plan, je le laisse, mais je vais l'expliquer. Maintenant, le plan au niveau naturel, comment est-ce que ça se passe? Frère Branham montre, si vous voulez voir comment ça se passe, prenez le premier saut à partir du paragraphe 63. Frère Branham montre qu'il y a une annonce qui est faite dans les ciels. C'est Dieu qui a donné une inspiration. Le messager va saisir cette inspiration. Quand le messager saisit l'inspiration, il va vers les gens. Il commence à proclamer un message. Et quand il proclame un message, c'est une trompette qui sonne, ça produit une guerre, un âge de l'église commence. Vous savez que le prêtre Luther, quand il a lu la Bible, il a compris que l'église est en erreur. Vous pensez qu'il s'est tué? On lui a dit qu'on va te donner le poste d'archevêque de Bruxelles. Non, non. Ah non. Il est parti sur la porte de son église. Il a tapé les thèses. Alléluia. Il a mis ses thèses sur la porte de l'église et il a dit, je défie quiconque, les papes, les cardinals, qui que ce soit, qu'ils viennent avec la Bible, mais démontrer le contraire. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais démontré le contraire. Ce sont les fils de Luther qui l'ont trahi. Et ils sont partis revenir chez la maman. Mais Luther a mis les thèses là. Et on a menacé Luther. On a dit, Luther, on va te tuer. Pourquoi? Parce que l'annonce avait été faite dans le ciel. Il a saisi la révélation. Il a proclamé. Il a dit, pour aller au ciel, vous n'avez pas besoin de donner l'argent. Quand
guérison, vous n'avez pas besoin de donner l'argent. Amen. Il a dit, le juste vivra par la foi. C'est la foi en Dieu qui vous rend juste. Amen. Et les œuvres, c'est pour témoigner à l'extérieur que vous êtes un croyant. Parce que Dieu, ce qui regarde en vous, ce ne sont pas vos œuvres, c'est votre foi. Et l'extérieur, ce qui regarde en vous, ce sont vos œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un croyant en piétinant la Bible. Vos œuvres parleront plus haut que votre propre foi. Vous êtes là? Merci Seigneur. Donc c'est comme cela que chaque messager, pour qu'un âge de l'église commence, il doit proclamer quelque chose. Et quand il proclame quelque chose, ça amène une bataille. Ouais, les églises assises, hein, Maman Thérèse, les anciens t'appellent, toi, qui t'a dit de parler comme ça? Leader, qui t'a permis? Frère Branham me dit, c'était inconcevable de voir un petit homme, un petit moine bénédictin, tenir tête à cette église. Même il ne savait pas ce qui s'est passé. C'était le déroulement des sceaux de manière naturelle. Et aujourd'hui, nous pouvons fêter les 500 ans. Parce qu'il l'a fait en 1517. Et l'œuvre de Martin Luther, comme c'était l'œuvre de Jésus, ne peut pas tomber. Aujourd'hui, nous avons lu sa Bible. Martin Luther a dit, il faut que nous puissions mettre la Bible accessible à tout le monde. Et Dieu a inspiré un homme, Gutenberg. Et Gutenberg a fabriqué l'imprimerie. Il faut madame dire, afin que la Bible de Dieu soit multipliée. Amen. Prenez la Bible, donnez-la à un catholique, il sera surpris. Vous posez la question, c'est quoi ce livre? Il dit, mais tu es chrétien, non? Mon cousin a lu la Bible avec 40 ans de christianisme. Il a sauté, il a dit, oh! Il dit, cherche dans Jean. Il va dans l'Ancien Testament. Et puis il court dans les tables de matière, il cherche la page. Je lui dis, toutes les Bibles n'ont pas la même page, frère. L'histoire, la page 200. Toutes les Bibles n'ont pas la même page 200. Il dit, pourquoi tu as été enseigné dans un autre livre que dans la Bible? Oh, l'œuvre de Martin est que la parole soit accessible. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alors, quand le messager proclame son message, c'est là qu'ils reçoivent le message. Ils sont scellés de Dieu. Amen. Et quand son âge arrive à la fin, Dieu prend ceux-là qui sont scellés avec lui, il les fait reposer avec leur messager. Ceux-là qui ont rejeté le message, Dieu fait descendre sur eux la mort spirituelle, un jugement temporaire. Merci Père. Ok. Alors je me presse un peu pour que je puisse finir. Après ça va tu auras la primauté. Hein. Alors, ok. Dans les 7e sources, on me dit, donc la vision, plus la parole, plus l'histoire, plus les âges de l'église et tout, cela s'harmonise ensemble. Amen. Amen. Et regardez ici, en conformité avec la parole de Dieu, avec la vision et avec la révélation, quelle est l'interprétation de cela est ainsi dit les Seigneurs. Donc l'interprétation que nous allons apporter avec la parole, l'histoire, ça sera ainsi dit les Seigneurs. Et qu'est-ce que Branham nous montre dans notre schéma? Voici le plan. Le plan va nous prendre de l'an zéro. Parce qu'il y a des éléments. Je vais vous montrer toujours que dans le programme de Dieu, il y a un chevauchement. Vous savez ça? Amen. Dieu traite avec Israël quand Israël est dans sa tête. Mais Dieu s'est détourné d'Israël en l'an 33 quand Israël a rejeté Jésus. Mais la nation d'Israël a été détruite 40 ans plus tard. Parce que c'était les chevauchements. Vous êtes avec moi? Amen. Donc nous allons partir de l'an zéro jusqu'à 1906. Nous nous posons d'abord un point d'interrogation. On va jusqu'où? Eh mamie, est-ce que c'est ouvert jusqu'à l'inconnu? Inconnu? Non, non. Nous avons dit, regardez, nous sommes là. Frère, les traducteurs vont souffrir. Il y a un traducteur qui a vu ces mots prédits. Il a eu peur. Il a dit, non, il y a un danger ici. Je vais changer de mot. Je vais mettre prévoir. Je prévois. Donc moi je dis ça, je sais sur Jésus. C'est quoi ça? Mais en anglais c'est I predict, c'est prédit. Pas parce que je prévois. Il dit ok, ça devient prévoir. Il dit, même comme ça vous n'allez pas échapper. Parce que Branham a donné toutes les définitions de ce qu'il a dit. Regardez. En 1906, comme l'âge de l'église de la Odyssée, et je ne sais pas quand il se terminera, mais je prédis qu'il se termine autour de 1977. Je prédis, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a dit,
Mais je le prédis. C'est une Bible. Amen. C'est pas le Seigneur. Alléluia. Mais il est prédit comment? D'après une vision qui me fit montrer il y a quelques années, dont 5 choses sur 7 sont déjà passées. Il se base d'abord sur quoi? Sur une vision. Amen. Et il prédit que 1977, ça sera le tournant. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Il y a d'autres qui étaient déjà nés. Mais c'est le tournant. Continuons ici. Je suis en train de me diriger vers la fin. Dans 5 minutes, je vois par la grâce de Dieu, je vais finir. Je suis dans la 70e semaine, au paragraphe 195. Ne manquez pas ceci. Depuis le temps où Dieu a fait la promesse à Abraham, cela se trouve dans Genèse 12. Vous commencez au premier verset jusqu'au 3e. Là où Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, je ferai de toi. Il dit depuis ce temps où Dieu a fait la promesse à Abraham, jusqu'au moment où Christ a été rejeté en 33. Vous savez que quand Noé est sorti de l'arche, ce sont ces 3 enfants qui ont repeuplé la terre. Et il avait Sem, Cam et Japheth. Les Juifs, on les appelle les Sémites. C'est pour ça que si vous faites quelque chose contre les Juifs, on dit que vous faites des actes antisémitiques. Parce que ce sont les enfants de Sem. Et des enfants de Sem est sorti cet homme appelé Abraham. Et Branham nous dit que Dieu, depuis le moment qu'il a appelé Abraham, en Genèse 12, jusqu'à ce qu'Israël s'est débarrassé de Jésus, en disant nous n'en voulons pas, crucifiez-le, c'était en 33, il dit par les Juifs, et d'après Galates 3, 16, et d'après la chronologie des Hébreux, selon Usher, il était un théologien, il a fait toute la chronologie de la Bible. La puissance de Dieu a été avec les Juifs pendant exactement 1954 ans. Donc de la paix d'Abraham jusqu'à la mort de Jésus, c'était 1954 ans où Dieu a visité Israël. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Très bien. J'ai bien d'autres passages d'écriture, mais je donne seulement cela. Alléluia. Je vais vite. Maintenant, 70e semaine, si on calcule le temps, on voit qu'il nous reste exactement 17 ans. On était en 61. Et il nous aurait été alloué le même espace de temps. Alléluia. Au cours duquel Dieu traite avec nous dans la puissance du Saint-Esprit depuis l'an 33 jusqu'en 77. Ouais. Le même espace de temps de 1954 ans. Alléluia. Dieu qui traite avec nous comme il a traité avec les Juifs. Voyez-vous, quand dites-vous. Très bien. Dieu ne donne pas aux uns un temps comme les gens. Amen. Un jour, on était quelque part, il y a un prédicateur qui est venu, il a prêché la prolongation. Et quand il a prêché la prolongation, nous étions étonnés. Parce qu'ils ont dit, mais à faire des choses comme ça, vous risquez de contredire la Bible. La Bible avait dit, à cause des élus, le temps sera prolongé. Abrégé. À cause des élus, le temps sera abrégé. Mais le frère est venu, il a prêché la prolongation. On a dit, frère, mais tu vas où? Tu cherches quoi? Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que d'abord, Branham, quand il prend la 57, il se base d'abord dans l'écriture. Genèse 12. Après, il prend l'histoire. Il se base sur la chronologie de Usher. Et ce n'est pas tout. Oh mon Dieu. Regardez ici. Lévitique 25, en commençant au verset 8. C'est là où Dieu parle des jubilés. Il dit, tu vas compter 49 ans, et après 49 ans, la 50e année sera l'année du jubilé. Écoutez, frère madame, Dieu faisait sonner les jubilés tous les 49 ans, la 50e année c'était les jubilés, nous savons cela. Depuis le premier jubilé, Lévitique 25, en 75, ce sera la 70e jubilé. Ce qui donne exactement 3430 ans. Si vous faites 49 à 70, vous tombez sur ce chiffre. Ça veut dire la montée, la délivrance. Amen. Oh, nous attendons. C'est le livre, frère, tu me tues avec des calculs. Amen. Et je voulais vous montrer que l'année 77 n'est pas prise par hasard. Bien. Et nous serons des hommes ignorants si nous nous débarrassons de ça facilement. Madame a dit, je vais me tromper de 10 ans. Oui, on ne refuse pas. Mais étudions cela encore un peu plus. Nous attendons. Amen. Madame aussi a dit, j'attends Élie de Malachie 4, non? Oui. Je vais vous donner les éléments pour qu'on ne vous coince pas.
Parce que les gens sont courus, ils ont dit Branham était un faux prophète, il a fait promis, la fin du monde à 77, nous sommes encore là. Et voici un aventurier. Ouais. Alléluia. Ici nous sommes en train de défendre le frère Bill. Nous nous tenons pour lui. Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Un jour je suis tombé sur le site des critiqueurs. J'ai dit je viens défendre le frère Bill. Amen. Nous défendons le frère Bill. Amen. Laissez-le. Tu devais défendre Jésus, frère. Paul a dit, Timothée, mon enfant, lorsque tu parleras du Seigneur Jésus, n'aie pas honte de moi. Amen. Tu ne devrais pas honte de parler, dire, Paul, c'est celui qui représente le Seigneur Jésus. Amen. Regardez maintenant. Frère voilà nous dit dans question et réponse. Je suis à la fin, mes frères. Je peux avoir juste 3 minutes et j'ai fini. Paragraphe 118. Maintenant, dans 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Écoutez, frère voilà. Webster, c'est le dictionnaire. On vous a conseillé aux frères. Vous voulez parler de l'enlèvement, prenez le Webster. Vous voulez parler de la prophétie, prenez le Webster. Oui. C'est le dictionnaire que notre prophète a utilisé. Alléluia. Utilisez aussi le Webster. Gloire à Dieu. Écoutez, prophétiser, c'est quoi? C'est prédire les événements futurs, spécialement par quoi? Par inspiration divine. Donc si quelqu'un se met devant vous et il dit que je me base sur une inspiration divine et je prédis, si vous êtes intelligent de Daniel, là, vous comprendrez qu'il a fait les prophéties. Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Webster définit, c'est prédire les événements, pas passé, futur, spécialement comment? Pas par hasard, pas par exaltation, par inspiration divine. Alléluia. Et puis on dit un message, eh bien, c'est ce que le Webster a dit, c'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? Moïse est né en Égypte, je prophétise. Qui va croire ça? Jésus est né à Bethléem, prophétie. Viens chez nous, frère, nous avons des prophéties. Voilà, c'est l'aventure. Alléluia. Une prophétie doit prédire un événement futur. Écoutez maintenant. Amen. Non, messieurs, prophétiser, c'est prédire. Je n'en ai pas un seul, j'ai plein. J'ai dit que si je commence ça ici, toute la réunion va finir sur ça. Frère Max, continue. Je vais finir. Eh bien, qu'est-ce que signifie le mot prophétiser? Cherchez-en la définition. Cela signifie dire quelque chose par respiration ou prédire quelque chose. C'est un mot composé. Alors ça, c'est la clé de tout. C'est sur ça que Branham a été crucifié. Écoutez notre prophète. Le frère Bill que nous nous défendons. Très bien. Amen. Eh bien, en me basant sur ces 7 visions, nous allons le voir à l'an 33. Lorsque nous allons arriver à 1933, nous allons voir les 7 visions. Ça va résoudre même le problème de la femme présidente. Je vous avais promis cela. Ainsi que sur les changements rapides qui ont balayé le monde depuis ces 50 ans. Je prédis, je ne prophétise pas. Amen. Amen. Que ces visions seront toutes accomplies d'ici 1977. Et bien que beaucoup auront l'impression que cette affirmation est faite comment? À la légère. On n'est pas un léger prophète. Hein? Non. Mais c'est lui n'était pas dans l'argent. Donne-moi 50 €, tu vas voyager. Mais là, tu as commencé à faire voyager les gens qui étaient là. Ils sont ici. Tu vas aller au Canada. Il fait froid là-bas, frère. Écoutez, vu que Jésus a dit que nul ne connaît les jours et l'heure, je continue à faire quoi? À maintenir ces pronostics 30 ans après. Gloire à Dieu. Comment vous voulez refuser ça? Moi aussi je continue. Amen. À maintenir le même pronostic. Et nous allons le prouver historiquement. Et écoutez, parce que Jésus n'a pas dit que nul ne pourrait connaître l'année, les mois, la semaine où sa venue serait achevée. Donc voilà, on voit que vous n'avez pas compris. Écoutez, donc, je le répète. Je crois sincèrement. Et je maintiens. Et je maintiens. Amen. Oh, merci Seigneur. Selon ce que j'ai étudié dans la parole. Ainsi que par quoi? Inspiration divine.
Vous voyez? Alléluia. Ainsi que par quoi? Par inspiration divine, que 1977 pourrait bien marquer le point final des systèmes de ce monde et nous introduire dans le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors la citation pour vous pour terminer. Pourquoi il fallait que ce soit les bergers? Que pourrons-nous faire? Dieu bien-aimé, il faut Madame prie. Que puis-je faire? Aide-moi ainsi que ces autres bergers. À travers le monde, Seigneur. Les bergers de la parole. Alléluia. Pour la proclamer, Seigneur. Gloire à Dieu. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Donne-nous de ton amour, de ton esprit, de ta lumière. Ce soir, nous nous consacrons à ta parole et à ton appel. Au nom de Jésus-Christ, nous recevons ton cadeau de Noël, la parole de Dieu, faite chair en nous. Amen. Dieu vous remercie.